Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser du retard de cette review et également du manque de vidéos sur la chaîne. J'ai eu pas mal de choses et pas mal d'occupations en ce moment. Réaménagement de la pièce, vous pouvez le constater, il y a un nouveau décor maintenant en fond de vidéo en question. Nouvel appareil pour filmer également, Panasonic GH4, donc un monstre de vidéo. Je pense que vous verrez la différence dans la qualité des vidéos, toutes les vidéos que je vais vous faire à partir de maintenant, parce qu'on a vraiment quelque chose d'extraordinaire avec cette nouvel appareil photo caméra en question. Micro également pour avoir un meilleur son. Beaucoup m'ont dit le son résonne un petit peu, essayez d'investir dans un micro. J'ai investi dans un micro également un petit peu grâce à vous, grâce aux dons que vous avez fait au niveau de la participation à la chaîne, etc. Donc nouveau micro, investissement dans une nouvelle caméra. Forcément j'ai revendu l'ancienne que vous aviez financée. Donc forcément ça reste toujours de toute façon grâce à vous le financement de la nouvelle, puisque l'argent récolté de la vente de l'ancienne m'a permis de réinvestir une grosse somme dans le nouvel achat en question du Panasonic GH4, qui est quand même une somme assez importante au niveau de l'achat de l'optique et de l'appareil en question. Donc voilà, pas mal de choses qui ont fait que j'ai beaucoup de retard. Je dois avoir à mon avis 15 vidéos à vous faire d'ici la fin de la semaine, donc 15 produits à vous montrer, sans compter ce qui arrive la semaine prochaine, donc beaucoup de retard. On est parti maintenant, excusez-moi de cette parenthèse, mais je tenais à vous expliquer le pourquoi du comment. Figurine Star Wars, Empereur Palpatine, MMS 468, version Deluxe. Donc la version Deluxe qui contient le trône et qui contient le sabre de Luke Skywalker. Au niveau des boîtes, on a l'habitude maintenant, boîte toujours triangulaire de Star Wars avec du gris, du noir qui représente le prototype de la figurine, donc l'empereur assis sur son trône. Figurine emblématique de l'univers de Star Wars, c'est quand même l'empereur principal, donc c'est vraiment Darth Sidious, c'est un monstre, c'est celui qui a converti justement Anakin en Darth Vader, donc tout le monde le connaît, c'est un personnage clé de l'univers de Star Wars. Sur le côté, rien de particulier, la boîte est toujours assez simple, sur l'arrière les warnings avec le logo officiel, donc quelque chose d'assez simple. La boîte s'ouvre sur un slipcover vers le haut, décidément, hop, qui va nous donner une boîte vitrine sur l'intérieur de la figurine en question, et sur l'arrière un superbe et magnifique visuel où on voit justement Palpatine avec son trône dans l'étoile noire avec à l'arrière la galaxie en question. Donc un joli visuel. Dommage qu'il ne soit pas à l'intérieur et qu'on puisse pas le détacher comme les versions habituelles. Ici ce sera donc une version imprimée dans la boîte qu'on pourra pas encadrer ou ce genre de choses, à part ceux qui veulent découper ou quoi que ce soit. On passe tout de suite au contenu. Contenu de la boîte, elle s'ouvre vers le haut. Un énorme paquet, elle fait plus de 3,5 kg la boîte, donc vraiment un gros contenu, surtout avec le trône, etc. Je vais sortir tout ce qui est à l'intérieur et puis je vous fais découvrir tous les éléments l'un suite de l'autre. On a un sabre, je vais poser tout là puis je vous fais découvrir en détail tous les éléments. Une canne, la figurine de Palpatine, pas mal de mains, donc ça on les détaillera ensemble, on regardera un petit peu la qualité des mains. Hop, je mets tout. Ensuite, à l'intérieur, deuxième niveau, hop, je tape ça là. Dans le deuxième niveau, on a, alors, ingénieux pour une fois de la part d'Hot Toys, on va pas se bouder notre plaisir. On a un socle en plus du trône, donc magnifique, un socle avec un sticker, je me pose ça là. Des effets de force violet, donc ça c'est la force quand il fait avec ses petites mains. Le trône, qui est hyper lourd, vraiment une belle réalisation dans un plastique assez simple, tout noir, de violet vêtu au centre, des lights, un interrupteur, donc ça on va découvrir. Et puis le socle du trône, on pose ça là, je pose ça ici et je vous fais découvrir tout en détail les accessoires. Alors les accessoires, on a la canne, donc canne assez simple, noir laqué, donc vraiment toute de travers, vraiment sa canne en question, donc la canne, ma foi, rien d'extraordinaire. On a le sabre de Luke, donc qui est dans la version de luxe, pas dans la version normale. Pas de lame, rien du tout au niveau du sabre, juste le sabre qu'on pose sur le côté du trône, donc pas de lame, juste le manche du sabre en question. Les mains, alors les mains magnifiques, une réalisation de fou, honnêtement. Regardez au niveau des veines, tout ce genre de choses, les ongles, tout craquelé. Vraiment des ongles de vieille personne, mais un peu sorcière ou autre, vous voyez, tous les ongles dégueulasses, bien texturés, les veines, une peau de vieillard à l'intérieur, etc. Donc les mains, il y en a 4, même chose, celle pour, hop, tenir la canne en question. Vraiment une belle réalisation sur les mains. Oh, les ongles et tout ça, regardez, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, ça c'est vraiment crade.
Les effets laser, donc enfin les effets laser, on va dire plutôt les effets de force, hein, vous savez, le bzzz avec ses doigts là quand il nous fait un effet électrique quoi que ce soit. Donc il y en a deux violets qui vont s'accrocher à mon avis comme on peut au niveau des mains. On essaiera de voir un petit peu ce que ça donne. Le socle, bon ma foi quelque chose de simple, hein, avec un sticker. Donc on peut coller ou ne pas coller, sinon on revient sur les socles classiques que l'on connaît sur Star Wars, avec devant, donc Empereur Palpatine. Donc ça c'est quelque chose d'assez connu. Le trône, je vous montre après, on mettra les light up, etc. Donc magnifique trône aussi, donc vraiment une jolie réalisation au niveau du trône. Il y a des lights à mon avis ici peut-être à l'intérieur. Il y a également à mon avis un light ici, parce que je vois deux lumières qui donnent à mon avis, vous savez, l'effet d'ombre, l'effet de lumière qu'on a sur la cagoule en question par le dessus. Donc la lumière qui vient un petit peu de nulle part ou autre. Sinon une réalisation assez... attendez, je remonte un peu la cam, hop, qu'on est plus facile à voir. Voilà, une réalisation assez basique. C'est pas du tissu, c'est vraiment tout en plastique, donc il n'y a pas de tissu ou quoi que ce soit, ou velours ou quoi à l'intérieur. Je sais plus trop dans le film s'il est vraiment en matière plastique comme ça. Bon, le socle vient de se barrer. Bah, le socle, tant qu'on y est, je vous le montre. Très belle réalisation aussi, un peu noir laqué comme ça. Donc elle garde un petit peu les marques de doigts, le socle garde un petit peu les marques de doigts, donc faire gaffe, bien le frotter. Vous voyez, partie devant, etc. aussi. Le bouton se trouve vers le bas, encore assez facile d'accès, donc pas trop compliqué. On mettra des piles pour voir un petit peu ce que donnent les light up après. Le socle bah, avec la tige, la figurine en question, on va la découvrir ensemble. Alors, très jolie robe, avec vraiment une maille, une texture qui est assez jolie, hein. Je ne sais pas si on peut le voir bien, je pense que oui. Il y a vraiment une belle texture utilisée sur la maille de la combinaison, donc vraiment quelque chose qui est très texturé. La cagoule m'a l'air câblée, ouais, elle est câblée, ouais, on peut lui donner la forme que l'on veut, ouais, on peut vraiment donner la forme que l'on veut à la cagoule, donc elle est câblée. Par contre le fil me semble hyper fin, donc faites gaffe à ne pas faire du aller-retour, ça risque de casser à l'intérieur, donc faites super gaffe à ça. Le vêtement, à l'intérieur, une espèce de peignoir en peau de pêche, avec une ceinture très bien réalisée, et puis encore en dessous on a un pantalon noir, avec des bottes en daim, une espèce de daim nubuck, donc pas de plastique, ça c'est très appréciable aussi. Donc vraiment des superbes bottes bien détaillées. Ça c'est plutôt pas mal réalisé. Les mains qui sont sur la figurine d'origine, et puis l'avantage d'avoir un bras texturé aussi assez haut jusqu'au coude. Après ça devient du noir, hein, on peut le voir, mais on a un bras texturé quand même jusqu'au coude, donc ça permet de relever les manches si on le désire et d'avoir quelque chose de super joli et pas un body noir jusqu'au bout dégueulasse. Donc ça c'est plutôt appréciable d'avoir eu un body texturé au moins jusqu'au coude. La tunique, il n'y a pas de câble dans les manches, donc on peut les mettre assez facilement normalement, donc pas de câble au niveau des manches ici. Et puis le HS, ben, je vous laisse découvrir par vous-même, mais le HS c'est juste une tuerie monumentale. Alors on peut mettre la capuche hein, pour forcément avoir le truc un peu plus dark hein, si on veut, mais regardez-moi la réalisation du HS, les rides, la peau, son petit sourire vilain, ses dents, j'essaye de voir un peu plus près pour vous montrer les dents, etc. Regardez-moi les dents, les yeux, les poches. Alors il y a cette interrogation des cheveux. Alors beaucoup de monde, enfin 2-3 amis m'ont dit est-ce que tu as vu tous les cheveux qu'il a, d'où sortent tous ses cheveux, surtout que dans l'épisode en question on ne voit pas son sac à goule ni quoi que ce soit, donc d'où sortent ses cheveux. Je pense que Hot Toys a dû compléter le visage et a dû improviser à mon avis, et ce sont à mon avis inspirés de la préquelle. Vous savez la préquelle lorsqu'il se transforme, lorsqu'il est contre Samuel L. Jackson et qu'il se transforme son visage, etc. Il a autant de cheveux. Alors est-ce qu'il les a autant dans l'épisode en question, donc l'épisode 6 ou 5, je ne sais plus trop exactement de quel épisode est tiré cette figurine. Est-ce qu'il a autant de cheveux? Peut-être pas, mais je pense qu'Hot Toys ne pouvait pas laisser un visage ou un truc démasqué sans cheveux. Donc ils ont fait cette improvisation et rajouté des cheveux sur la figurine. Mais voilà, regardez de profil, etc. C'est vraiment bluffant au niveau du réalisme. Waouh! Cette tête, elle est magnifique. Alors il y a une petite attache ici, une espèce de petite attache qui tient la robe en question. Est-ce qu'elle est accurate ou pas? Je suppose que oui. Je n'ai pas la souvenance dans le film d'avoir vu cette petite attache en question. Après voilà, vous voyez la maille, la tenue tombe super bien au niveau des jambes, donc elle n'est pas trop courte. Elle est câblée dans le bas aussi, donc on peut lui donner la forme que l'on veut également dans le bas. Donc ça c'est plutôt appréciable également. Écoutez, je vais vous poser ça, et puis ben
On va regarder ensemble ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, là je l'ai posé sur le trône, il y a donc bien des light-up, hein, les light-up ici à l'intérieur, il y a des light-up ici sur le côté qui s'allument, il y a bien un light-up ici au-dessus, on peut le constater à mon avis, on peut le voir, hein, il y a un light-up voilà, à l'intérieur du trône en question, donc ça s'illumine un petit peu partout, il y a un petit bouton on-off facile d'accès. Que dire? Alors, au niveau de l'assise, c'est un petit peu bizarre, si on le met vraiment au fond du siège, eh bien les pieds sont super hauts, donc déjà là, il touche pas du tout le sol, hein, donc c'est vraiment un body beaucoup plus petit que d'habitude. Il est très petit aussi dans le film, hein, il n'est pas très grand, donc ils ont respecté ça. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il touche pas le sol. Alors si vous le mettez dans le fond du siège, eh bien les pieds on peut pas plier les pieds, donc les pieds remontent beaucoup trop haut. Et si on le met pas beaucoup dans le siège, ben, ça fait un petit peu affaler. Donc il faut trouver la bonne position. Là, je pense que ça donne quelque chose de bien. Vous lui mettez les mains sur le côté, on met le sabre de Luke, on peut avoir quelque chose qui est bien. Je pense pas franchement qu'en ayant ce type de figurine, on va s'amuser à le mettre sur le socle à côté du trône avec le pouvoir ou quoi que ce soit. Je pense à moins de faire un petit diorama et de faire quelque chose une petite scénette ou autre. Mais voilà, avec les deux gardes de chaque côté rouge que je vous ai présenté il y a quelques temps, avec un Vador ou quoi que ce soit à côté, ça peut être un diorama qui est magnifique en l'ayant assis comme ça sur le trône. Pour moi, Palpatine, il est comme ça, Darth Sidious, il est vraiment assis sur son trône, son superbe trône en question, qui fait un peu une espèce de casque. Hein. Voilà, c'est comme ça pour moi qu'il faut l'exposer. Après, voilà, et franchement, ça donne quelque chose qui est hyper joli. C'est très massif, mais c'est magnifique. Dans une Detolf avec deux gardes, c'est juste ce qui, à mon avis, quelque chose de super joli. Je vais vous faire un petit visuel à 360 degrés de la figurine sur son trône. Après, je vous ferai un visuel également de la figurine debout, que vous voyez le visage tourné, ce genre de choses, et également avec le pouvoir, que vous voyez un petit peu les possibilités. On se retrouve après pour la conclusion.
Voilà, conclusion les amis, magnifique figurine, franchement c'est une tuerie, il n'y a rien à dire, et rien n'est à côté, que ce soit la capuche, que ce soit la tenue, le textile, le peignoir en dessous, le trône, les light-up, tout est vraiment super bien géré. Dommage. Allez, l'interrupteur ici en dessous, un petit peu dommage. Le petit bouton là, vous n'allez pas me dire que le petit bouton qu'on a ici, on n'aurait pas pu faire on-off pour allumer plus facilement. Mais bon, on a encore accès facile, on peut allumer, on peut éteindre facilement sous le trône. Donc c'est pas encore désagréable, faut pas démonter quelque chose pour. Mais les light-up sont vraiment jolis tout autour, vraiment quelque chose de bien. Correction, les bas des manches, donc les parties basses des manches sont câblées. Donc on peut régler les parties basses des manches, pas le dessus, mais la partie basse est câblée également, comme le bas et comme la cagoule en question. Donc super figurine, je la conseille à 200%. Alors j'ai eu beaucoup de messages, certains positifs, d'autres négatifs concernant ma dernière vidéo. Certains m'ont dit oui, tu fais des vidéos pour faire des vidéos, ça sert à quoi de faire une vidéo avec des photos de produits finaux? Alors premièrement, c'est pour vous alerter que la figurine est sortie. Deuxièmement, que je vais faire la review bientôt. Troisièmement, surtout, tout le monde n'a pas Facebook, donc ça vous permet de savoir par rapport à la chaîne que la figurine est sortie. Dernière chose hyper importante, c'est l'alerte surtout par rapport au prix. Quand elle a été disponible à Hong Kong sur eBay dans les premières heures de sa sortie, elle était à 340 €. Quelques heures après, dans la soirée, c'était vers 14 h, ça 340, vers 21 h, elle était passée à 400 €. Beaucoup ont suivi mon conseil, ont cliqué sur le lien et cela sont procurés à prix très intéressant et sont venus me remercier et m'ont dit, tu avais raison, regarde, il est 21 h et maintenant la figurine est à plus de 400 €. Donc l'offre fonctionne en fonction de la demande à Hong Kong, donc plus la figurine va se vendre, plus le prix va augmenter. Donc quand je vous alerte que la figurine sort, c'est ce que je ferai à l'avenir avec la petite vidéo avec les photos du produit final, et bien vous cliquez sur le lien dans la description, vous avez directement les 3-4 vendeurs les plus sérieux à Hong Kong, vous achetez votre figurine et vous l'avez à un prix défiant toute concurrence 6 mois avant la France et vous l'avez dans la semaine qui suit. Donc franchement, voilà le but de ces vidéos. Moi je fais pas des vidéos pour faire des vidéos, je vous ai déjà dit, je suis pas rémunéré par YouTube, donc que je fasse 1 ou 1000 vidéos par mois, ça reviendra pareil. C'est pour vous rendre service, surtout que je vous ai fait ces vidéos avec les photos des produits, du produit final ou des produits finaux. Voilà, pour revenir là-dessus, on la trouve à Hong Kong actuellement, 6 mois avant. Je vous remets le lien dans la description, vous pouvez l'acheter. Elle a un petit peu augmenté forcément par rapport à la semaine dernière. Donc suivez mon conseil, quand je vous mets une vidéo avec les photos, et bien si vous voulez procurer la figurine, vous ne tardez pas, vous l'achetez directement. C'est tout pour celle-ci. Il y en a 14 autres à venir de vidéos, donc je pense que tout le courant de la semaine, vous aurez de quoi vous rincer l'œil sur la chaîne. Dites-moi ce que vous pensez au niveau du décor, au niveau de la caméra, au niveau du son, si vous trouvez que c'est mieux. Je maîtrise pas encore super bien la caméra parce que c'est un monstre de guerre, il y a 10 millions d'options, donc je me suis basé pour le moment sur ce que je savais utiliser, mais ça ne pourra faire que s'améliorer au fur et à mesure que je prendrai la bête en main. Voilà les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.